Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais devoir faire un défi. Donc c'est un défi assez simple et pourtant qui peut assez compliquer la partie. Donc le défi simplement, c'est je vais devoir, j'aurai le droit de capturer des pièces en fait seulement après que 10 coups aient été joués. Donc par exemple si je sais pas, je fais ça, il fait ça, que je fais ça, et là, il me donne sa dame. Et ben, j'aurais pas le droit de la prendre parce que je devrais attendre que 10 coups aient été joués. Bon, vous vous doutez un peu que j'ai pas trop envie que ça impacte mon élo en rapide, mais en même temps, j'ai quand même envie que ce soit une partie en classé. Donc, je vais aller en blitz de 5 minutes, où là, je suis classé beaucoup moins haut, comme vous pouvez le voir sur la scène juste en bas de mon écran. De ma caméra, je veux dire, et ben, je suis beaucoup moins elo qu'en rapide. Donc ça impactera moins. Bon, donc la règle, c'est, comme je vous l'ai déjà dit, c'est bien simple, mais je rappelle au cas où. Donc j'ai le droit seulement de capturer des pièces après 10 coups. Ça va être compliqué. Ok, je suis les noirs, c'est déjà peut-être un peu mieux pour ce défi. Et j'ai joué F6. Récemment, j'ai vu qu'F6 c'était assez fort. Alors je me dis que jouer F6, ça peut être pas mal. Ok. Bon, il va falloir que je fasse attention. Parce que moi, souvent, par exemple, là, je fais ça. Pour 6 prises, je reprends, je développe mon fou et j'enlève un de ses pions du centre. Mais là, je peux pas, parce que si je fais ça, il prend et je peux pas reprendre vu qu'on n'a pas encore fait 10 coups. Donc là, je vais faire ça pour préparer petit roc. Vous voyez, là, je peux pas prendre. Et le problème, c'est que s'il me prend, je peux pas reprendre non plus. Donc, je suis obligé euh, de déplacer mon fou sur une case où je ne suis pas attaqué. Ah, j'espère pas qu'il fait ça, parce qu'alors je dois faire ça. S'il échange, en fait, je pourrais pas reprendre, vu que ça aura pas fait 10 coups. Et du coup, ça me mettrait un peu mal, parce que j'aurais perdu un foot dès le début. Bon, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce concept. Voilà, je l'ai jamais fait sur la chaîne. J'essaie un peu d'innover. Euh, Peut-être que je pourrais refaire ce concept, mais avec d'autres défis. Il prend du temps pour jouer ses coups. Ok, décide de faire ça, ça m'arrange un petit peu. Je vais essayer de gratter du temps. Bon là, il, s'il veut prendre, donc je vais faire ça. C'est échec. Et le problème, c'est que si je joue ça et qu'il prend, est-ce que je peux reprendre ou pas? Et si je joue ça? Si je joue ça, je pense que ça peut aller. Parce qu'en fait, vous allez voir, s'il prend, il prend pas. Je suis trop content. Parce que je vais vous montrer en montrant plus grand. Donc, si vous voulez voir, attendez, en fait, je vais aller là. Regardez, on peut voir que, en gros, s'il prenait, je pouvais pas reprendre parce que si je prenais, je prenais au 10e coup. Mais le 10e coup, j'ai pas non plus le droit de prendre. C'est que à partir du 11e coup, du coup, après le 10e coup. Donc, on peut dire que j'ai de la chance. Du coup, je peux faire petit roc. Et là, vu qu'on est au 11e coup, s'il prend, j'ai le droit de reprendre maintenant. À partir de maintenant, je peux reprendre les pièces. Après, je me disais, est-ce que au 10e coup, j'avais le droit de prendre ou c'était que à partir du 11e? Parce que même si là, c'est moi qui crée la vidéo, j'avoue que cette règle, je l'avais pas trop bien mis en place. Mais dans tous les cas, bon, maintenant, ça me change plus rien. Ok, je vais faire ça. S'il reprend, je reprends, basique. Je développe mon cavalier.
Après, je peux mettre mon cavalier ici. S'il prend, je reprends mon cavalier sur une case forte. S'il fait ça, je sais pas trop ce que je peux faire. Il doit faire attention. Il doit faire très attention. Là, je commence à enfermer son fou, hein. Là, si son fou a plus de cases, ça m'arrangerait un peu. Là, par exemple, je pourrais faire ça. Prise. Parce que sinon, le problème, c'est que si j'enferme son fou, eh ben, il peut toujours prendre mon cavalier. Ok, donc, il attaque 3 fois mon cavalier et défendu seulement 2 fois, comme vous pouvez le voir. Donc, ce que je vais faire, je vais pas essayer de ramener un défenseur, surtout que là, c'est pas possible, mais je vais plutôt déplacer la pièce attaquée en prenant une autre pièce. Ce qui fait que là, du coup, ces pièces, voilà, elles tapent là, mais ça sera un peu à rien. Vous voyez. Là, il pourrait faire ça pour échanger. Et je voulais hésiter à faire ça. Sauf que si il prend, je reprends, il peut prendre mon pion ici. Donc, je ne dois pas faire ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Pourquoi pas ça? Si on échange, ça développe un peu madame. Et si il prend ici, je prends et ça développe aussi madame. Et en plus, après, il y a peut-être des menaces sur cette case qui peuvent être très dangereuses. Je peux menacer mat. Ok. Bon, je pense que là, je suis un peu obligé d'échanger parce que sinon, je vais juste finir par perdre une pièce. Ah, ok, il décide de reprendre. Et moi, pourquoi pas prendre ici? Puis, je vais ici, parce que je pouvais pas aller là pour attaquer le pion, parce qu'il prenait, juste. Donc, ici, je peux venir et je menace ça, ce serait fourchette. Bon, après, c'est pas une fourchette importante dans le sens où j'attaque une pièce plus qui a la même valeur, donc ça change un peu rien. Mais ça reste une fourchette. Ok, bon. On peut voir que autant on a plus ou moins le même nombre de temps, donc c'est plutôt équilibré. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, sur la scène, je suis euh, beaucoup moins. J'ai beaucoup moins d'élo en blitz et en bullet. Sauf qu'en bullet, j'ai vraiment le seum. Parce que petite anecdote euh, que je préfère partager. Ok, ici il attaque ma tour. Et si je déplace ici, il- en fait, il peut prendre, mais je pourrais prendre. Si je déplace ici, il prend juste. Le problème, c'est qu'en se disant, si je vais ici, il peut juste faire ça. Je fais ça, je remporte le pion. Ok, ça peut aller. Donc pour la petite anecdote, je disais, en fait, en bullet, ça m'est arrivé au moins, je pense que c'était 4 ou 5 fois, on va dire 5. 5 fois, ça m'est arrivé 5 fois, du coup, je disais, je m'en mets les pinceaux, que j'arrive à une partie des 800 Elo. Et sauf qu'à chaque fois, je la perdais et du coup, je redescendais en dessous. Du coup, je suis toujours entre 700 et 800 Elo. Ok, là, il réfléchit. Pour moi, j'aurais ça si j'étais les blancs. Comme ça, moi, après, je prends et lui, il prend et au final, c'est juste un échange de pions. Hum, un peu surprenant. Je ne m'attendais pas à ça. Mais si, du coup, si je joue tout simplement ça, il n'y a plus trop d'intérêt. S'il fait ça, je fais ça. Donc, j'attaque sa dame. Donc, s'il prend, je prends sa dame. Et il peut pas reprendre parce que je reprends juste. Mais au final, j'ai gagné du matériel. Donc, j'ai l'impression que je suis très bien, hein. S'il faut que je fasse attention à ça.
il a pas joué ce que je pensais. Il m'étonne, hein, ce joueur. Bon, là, une des seules bonnes cases, c'est potentiellement de venir ici. Le problème, c'est que si je viens ici, non, si je viens ici, il est obligé de déplacer sa tour. Ah, c'est un peu compliqué, hein. Je vous mens pas, là. Là, il peut faire ça et mon cavalier est enfermé. Comment je pourrais le sauver, là? Il n'y a pas moyen, je pense. Je dois vite jouer un coup. S'il prend, je reprends du cavalier. S'il prend pas et qu'il fait ça, ok, bah je prends juste moi. Ok, je fais échec. Faut que je gagne autant. Pas autant, il faut que je le mate. Ok, je voulais prendre, mais je peux pas prendre, mais c'est pas grave. Parce que je fais ça. Échec et mat. Ok, il a pas joué, mais en gros, il avait ça, échec et mat. Ça aussi mat. Donc, dans tous les cas, je gagnais. Bon, ce premier défi, la première série d'une longue série peut-être, de défis, est assez fructueuse, hein. En tout cas, j'ai bien réussi à gagner cette partie avec ce défi. N'hésitez pas à réessayer le défi de votre côté. Et celui-là était pas si compliqué, mais les défis vont aller de crescendo. Donc peut-être que à la fin, ce sera des défis impossibles, même pour Magnus Carlsen. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était Milogique. Ciao!